que vous êtes Lilith dans votre business qui est inspirée d'autres femmes à assumer ce côté esthétique, parce que pour moi, l'esthétique, de nouveau, on peut être vraiment justement sur un soin qui va prendre soin voilà, des bons produits pour nous, une bonne alimentation, ben c'est Ève, évidemment, et en même temps, qui nous fait rayonner, qui nous fait nous sentir mieux dans notre énergie, c'est Lilith. Bonjour tout le monde, et c'est avec plaisir qu'on accueille une amie depuis 3 ans et demi, disons. Donc Julie Duchemin, qu'on a rencontrée dans un cercle d'entrepreneurs où on a essayé on a travaillé sur nos valeurs, sur notre entreprise, etc. Et on a bien matché avec Julie, avec son état d'esprit. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Julie, s'il te plaît? Eh bien, Julie, femme libérée, évidemment, femme épanouie et sexy lady. Alors, mon métier, c'est architecte du désir et sexologue universitaire. Architecte de formation, sexologue aussi, j'ai créé ce métier, architecte du désir, pour aider les gens à construire une vie amoureuse et sexuelle épanouie, principalement les femmes aujourd'hui, mais je m'intéresse aussi aux hommes, aux couples de femmes, aux couples d'hommes, aux couples hétéros, tout ce que vous voulez. Je suis auteure de différents ouvrages, dont les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, mais aussi Dieu aime le sexe, de plusieurs livres audio, Animatis Radio. Je voyage beaucoup, je forme, là je reviens de Martinique, où j'ai formé des nouveaux sexologues là-bas en Martinique, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire dans différents pays du monde, et c'est ce que je suis très heureuse de faire à travers votre communauté aussi, que je suis ravie de rencontrer ce soir, mais aussi visiblement tout le monde de Facebook, donc ravie d'être avec toi, Eric. Bah, c'est gentil. Sexologue, la première question facile. Mais du coup, pourquoi on t'a invité alors qu'on est censé parler business, développement d'entreprise, etc. Que vient faire le sexe là-dedans? Eh bien, le sexe, c'est aussi notre puissance sexuelle, c'est-à-dire notre énergie de vie. Libido, pour si vous ne saviez pas, ça veut dire l'énergie de vie. Et ce qui fait qu'on crée du business, qu'on a envie de se lancer, qu'on a envie d'oser, parce qu'il faut de l'audace quand même pour lancer ou pour développer une activité, c'est aussi sur cette puissance sexuelle. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on va parler de tout ça, mais aussi de l'équilibre vie pro, vie perso. Et quand on est à fond dans une passion professionnelle, parfois, on délaisse aussi sa vie perso et donc intime, amoureuse, même qu'on soit célibataire, on a aussi une vie intime, amoureuse et sexuelle avec soi-même et avec le futur ou la future qui arrive. Et donc, il y a parfois ces déséquilibres et cette souffrance qui peut se créer. Même quand on est heureux en business, on n'est pas toujours heureux dans sa vie personnelle. Donc, tu disais un problème de dissonance, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, que tu viens de dire dans ton intro? Oui, déséquilibre entre cet investissement parfois dans sa vie passionnante, voilà, professionnelle, puisqu'on parle à des personnes qui sont aussi en lien avec leur développement d'activité, et leur personne de tous les jours, c'est-à-dire aussi dans leur vie privée, vie pro, et comment utiliser cette partie intime, personnelle au service d'un business. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Et ne pas finir, ni en burn-out, ni en perte de désir sexuel, ni en comment avoir des orgasmes dans les 2 dimensions, des orgasmes professionnels, des orgasmes personnels, équilibrés, 2 dimensions dont on va parler, 2 dimensions à l'intérieur de nous. Qui se sent de temps en temps en dissonance, comme tu dis, avec des envies qui ont du mal à se réaliser. C'est ça dont tu parles, en fait. C'est l'envie que des choses qu'on sent mais qu'on ne sait pas les mettre en avant, qu'on ne sait pas les exprimer, et une dissonance du coup qui se crée en soi. C'est de ça dont tu parles. Oui, en fait, justement, la plupart des personnes, bon, on s'adresse principalement à des femmes ou bien il y a des hommes, dites-nous s'il y a des hommes aussi ce soir. Alors, je pense que je vais être l'homme de la soirée. Bon, donc on s'adresse plus à des femmes qui n'ont pas les mêmes challenges, on va dire, que les hommes. Et du coup, elles ne savent pas pourquoi. C'est pas toujours facile de se sentir épanouie, heureuse, on va dire, confiante dans toutes les dimensions de sa vie. Et moi, c'est mon métier. J'ai envie de dire oui, c'est possible. Par contre, ça ne va pas venir naturellement, tomber du ciel. Oui, parfois, ça dure quelques semaines, quelques mois, qu'en amour ou qu'en professionnel ou qu'en, selon la dimension, en tant que maman, tout roule comme ça. Et puis après, il y a de la souffrance chez beaucoup de femmes parce qu'elles n'arrivent pas à maintenir cet état de béatitude, de bonheur. Beaucoup d'hommes aussi. Maintenir l'état de béatitude n'est pas simple tous les jours.
Non, et d'ailleurs, moi, ce que j'explique, c'est qu'évidemment, on est cyclique, tout comme voilà, le désir, tout ça, c'est plutôt comme des vagues. Et en même temps, pour ne pas trop subir voilà, ces déséquilibres entre les deux facettes qui nous tirent dans deux dimensions différentes, on va le voir, eh bien, il y a une méthode pour mieux vivre, mieux comprendre comment voilà, surmonter ce que j'appelle moi les frustrations, les, ou souvent, chez les femmes en tout cas, les frustrations vont se retourner contre elles-mêmes. Donc, elles peuvent aussi râler à l'extérieur contre le compagnon, les enfants, les clients, les collègues. Mais souvent, il va y avoir une souffrance aussi intrapersonnelle, c'est de ma faute, culpabilité, voilà, jugement, injustice de soi-même. Et ça, ben voilà, je pense qu'on peut s'épanouir en s'équilibrant et en se trouvant, voilà, en étant une bonne Ève et une bonne Lilith. On va en parler ce soir. Voilà, c'est ce que je vais commencer à introduire, équilibre. Donc, si on dit équilibre, on entend yin et yang, on entend enfin tout ce qu'on veut, etc. Et toi, ta particularité, c'est que dans ton concept, plutôt que parler de yin et yang, qui pourrait marcher aussi, tu as trouvé deux autres, comment appeler ça, deux autres, Archétype, personnage, femme à l'intérieur de nous. voilà. Donc Ève, tout le monde connaît Ève dans la salle, dites-moi qui ne connaît pas Ève. Et une autre beaucoup moins connue qui s'appelle Lilith. Par laquelle veux-tu commencer, Julie? Alors historiquement, eh bien, c'est Lilith la première, Lilith. Alors si vous découvrez Lilith ce soir, vous pourrez taper voilà, sur Internet, vous verrez que je n'ai pas inventé évidemment ce personnage de notre histoire. Alors peu importe, je dirais, la vraie existence, c'est notre histoire judéo-chrétienne qui nous suit depuis des milliers d'années. Et dans d'autres cultures, elle avait un autre nom, Isis, bien connu chez les Égyptiens, Ishtar, Ashtarté. En tout cas, il y a donc plusieurs milliers d'années, il y avait un féminin qui s'appelait Lilith et Adam. Donc dans la Kabbale, on trouve cette histoire, cette première histoire d'amour finalement. Adam et Lilith vivaient heureux au paradis, peuplant le paradis, et à l'équilibre. Ça qui est intéressant, l'homme et la femme étaient au même niveau. D'ailleurs, si tu veux, Dieu les avait créés tous les deux de la même terre, quoi. Donc ils étaient pouf, les deux mêmes, enfin les deux mêmes, complémentaires bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur sexualité, c'est aussi écrit d'une certaine forme, évidemment, mais à tour de rôle, Adam était au-dessus et puis Lilith au-dessus. Et on le sait, sexologiquement parlant, une femme qui est au-dessus de l'homme, qui chevauche l'homme en Amazone, par exemple, ou dans l'autre sens, elle est plus maîtresse du plaisir, elle peut plus, voilà, à la fois se frotter, mais aussi mieux contrôler les mouvements. Et donc, ils étaient comme ça pendant des milliers d'années. Le masculin et le féminin voilà, se soutenaient, se surprenaient. Enfin, c'est comme ça que j'imagine, hein, bien sûr, je n'étais pas là, mais c'est ce que je décris dans mon livre. Alors, est-ce que ça ferait plaisir à quelqu'un de se retrouver dans cet état où l'homme et la femme s'équilibrent et se soutiennent mutuellement? Qui détesterait se retrouver dans cette situation? Voilà. Et comme tu dis, on verra. Ça a l'air d'être le paradis. Voilà, c'était le paradis. Comme tu dis, hein, peu importe aujourd'hui qu'il y ait des couples de femmes, des couples d'hommes, ce masculin et féminin sont à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est si on commence à descendre dans les couches. Mais en tout cas, dans un couple, il y avait cette égalité. Jusqu'au jour où le patriarcat arrive. Et notre humanité qui était justement basée plutôt sur... enfin, on n'a toujours pas toujours des preuves de tout ça, mais il y a des temples dédiés au féminin, à Malte et dans d'autres lieux du monde. On a trouvé bien sûr des statuettes du grand féminin sacré. Et donc, le patriarcat, lui, arrive il y a quelques milliers d'années, et d'ailleurs, dans toutes les religions, c'est un dieu le père, hein, c'est des dieux masculins, qui arrivent en disant, maintenant, ça suffit, c'est Adam qui est supérieur, et Lilith, tu dois te mettre en dessous, y compris dans l'intimité, et tu dois, voilà, ce qu'Adam veut, tu dois lui obéir. Et Lilith, c'est pas mal aussi, en fait. Hein. Quoi? C'est pas mal aussi, évidemment. Alors, ça dépend de quel point de vue, mais en tout cas, Lilith, elle refuse cet accord qui n'en est pas un. Et ça lui en coûte, c'est-à-dire que Dieu la menace de tuer ses enfants. Or, elle est une mère, mais elle choisit quand même sa liberté, son indépendance au détriment de la maternité. Alors, il menace de perdre Adam, donc elle choisit de nouveau son indépendance au détriment de l'amour, le couple, et même du paradis, elle perd tout. Elle donc décide, voilà, on pourrait dire elle est chassée, mais en tout cas de son plein gré. Et à la place, eh bien, Dieu va créer une autre femme. Et là, cette fois-ci, il prend un morceau d'Adam, donc c'est intéressant, hein, c'est plus la femme, et crée Ève. Et Ève, elle arrive tout de suite dans une posture de les autres d'abord, je me consacre à Adam, aux enfants, au ménage, aux tâches ménagères. Et
Et dans la sexualité, notre Ève, c'est un petit peu la partie, tu sais, plus fleur bleue, plus naïve, plus coupable aussi. On le sait par la suite, Ève, elle fera encore des péchés. Donc, mon chemin, mon explication, et vous allez me dire dans le chat, hein, justement, si ça ne vaut pas, c'est qu'on a toutes les femmes là, cette Ève et cette Lilith en nous, plus ou moins développées. C'est-à-dire que la Ève, elle est très commune dans notre culture. La culture va favoriser plutôt la Ève en nous, qui va être voilà, une gentille fille. Bien. Par exemple, le fait de s'occuper des autres professionnellement. Hein, donc, toi, je sais que vous êtes suivi évidemment par plein de gens qui prennent soin. C'est Ève. Et on a besoin d'Ève qui prend soin, qui est douce, qui est bienveillante, qui est mère aussi, qui est parfois… Mais on a quand même besoin d'une Ève un peu Lilith pour gérer sa boîte derrière. Hein. Voilà, donc on a évidemment besoin de Lilith. Et parfois, ce qui fait qu'on a des frustrations, et ce que j'appelle qu'on réveille notre mégère, la mégère, c'est la femme frustrée, c'est celle parce qu'une des deux nous manque, une des deux est en souffrance. Parfois, c'est Lilith qui justement a besoin de plus d'expression de soi, de sensualité, de réussite, d'indépendance. Mais parfois, c'est Ève qui nous manque avec un besoin de se poser, de prendre soin d'elle, d'être chouchoutée, de croire en ses rêves, d'être, tu sais, d'être amoureuse. Il y a des femmes comme ça qui sont tellement Lilith qu'elles n'arrivent plus à réveiller leur Ève. Et donc, je dis, la mégère alors se réveille. Et ça, c'est tout le chemin que vous pouvez faire pour aller comprendre ce qui se passe. On a Hélène et Amélie qui disent qu'elles ont cette dualité en elles, elles ont un peu des deux. Mais ce que tu dis, Oui. c'est qu'on a tous, même moi, j'ai un peu de Ève et de Lilith en moi. Oui, heureusement. Heureusement, nous avons toutes les deux. Et le point que tu as remarqué, que tu dresses, c'est la société nous tend à ce que les femmes soient plus Ève et que le côté… et j'ai fait un énorme cliché, on va mettre le côté gentil mère de famille contre chef d'entreprise. Alors, les deux peuvent très bien se mélanger, mais on va prendre pour partager. Et donc, une femme chef d'entreprise, c'est compliqué, on la pointe du doigt quand elle laisse ses enfants plus longtemps au centre aéré. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement tu ne vas pas me dire que c'est juste la sexualité intime dans l'intimité qui va permettre de rétablir cet équilibre. Non, bien sûr, ça va bien au-delà de la sexualité. C'est de voir laquelle est le plus en déséquilibre en ce moment, laquelle aurait plus besoin de la parole. Oui, ce que je veux dire, c'est quand tu dis Lilith l'indépendante, mais en même temps, la société, en effet, valorise nos comportements de Ève, mais elle demande aux femmes de gagner leur vie, pas forcément d'être entrepreneur, mais d'être dans l'action qui est Lilith. Mais je dis, tout ça n'est pas fait super en conscience et dans la joie. Donc, comment faire? Eh bien, moi, je vous conseille de dresser un petit peu une liste de moments de votre vie où vous êtes plus Ève et une liste de moments où vous êtes plus Lilith. Et ça peut être dans la sensualité, mais dans la vie professionnelle ou dans la vie avec vos amis ou dans vos loisirs. Est-ce que voilà, je fais du tricot ou est-ce que je fais de la danse? Et pour moi, comment se sentir plus épanoui? C'est en trouvant des activités qui peuvent combiner les deux. C'est le fait de ne pas être l'une et puis l'autre, et puis je rentre, voilà, au boulot, je suis Lilith à fond, et puis je rentre à la maison, et là, j'essaie d'être… Et c'est d'être vraiment, en fait, une Ève et Lilith réconciliées, parce que l'hypothèse que je pose, c'est qu'on a un masculin, Adam, et bien, en fait, on a un seul féminin. Et on nous a dissociés à l'intérieur de nous, mais nous sommes une. Nous sommes des parfaites petites jouisseuses, c'est-à-dire des Ève et Lilith réconciliées, qui vont se donner la main pour dire hey, on ferait bien de la cuisine sans sous-vêtements sous nos vêtements. Donc, on fait une tarte aux pommes comme une gentille Ève, et en même temps, on se sent belle, sexy, pourquoi pas. Hop, il peut y avoir un moment coquin, toute seule. Tu vois, c'est d'être les deux, et pas jusqu'à 8 heures du soir, je suis en Ève, et après, je dois me mettre en Lilith et switcher. Les femmes, je pense aussi, ont du mal à switcher. Même chose dans mon business, je suis Lilith et j'arrive pas à lâcher. Eh bien, comment je peux mettre plus de douceur dans ce business? Alors, il va y avoir 1000 exemples. 1000 exemples. C'est-à-dire que, par exemple, moi, de travailler, mais avec une musique très, qui me connecte à ma Ève, tu vois, eh bien, voilà, je suis dans quelque chose, je fais ma compta, je suis une Lilith, et en même temps, j'écoute des mantras, tu vois, par exemple, c'est un exemple. Donc, mon comptable est mon ami. Mon comptable est mon ami. C'est un mantra inventé, celui-là. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? En fait, ça me fait penser à un mantra qu'on a en nous, vous et moi. C'est un moment, on fait ce que on a envie de faire et on s'en fiche du regard des autres, dans la limite de la légalité, blablabla, on est d'accord. Hein. Mais c'est un peu ça aussi derrière ce que tu dis.
c'est qu'à un moment, pour réconcilier les différentes parties qu'il y a en nous, il faut s'écouter, se faire confiance, s'aimer Oui. et suivre le chemin qu'on a envie de suivre. Mhm. Mesdames, Hélène et Amélie, puisque c'est les deux qui ont pu participer pour le moment, réussir à lâcher prise en fait sur le regard des autres. Qu'est-ce qui vous impacte le plus d'ailleurs? Le regard des autres, ça se fait pas, cette phrase horrible, non mais ça se fait pas. Ah, j'aime pas ça, moi. C'est quoi le truc qui fait que. Alors, tu es d'accord avec ça, mais tu dises avec quoi tu es d'accord, Hélène, parce que du coup, comme j'ai dit plein de bêtises, je ne sais plus avec quoi tu es d'accord. Beaucoup de jeunes, tu avais beaucoup de mal à t'aimer. Ouais. Et en fait, on revient encore une fois, excuse-moi, je remets sur le cheval, je remets dans la bonne direction. On revient encore sur le fait de s'accepter, s'aimer et s'assumer indépendamment du regard de la société et des autres. Mhm. Oui, alors c'est ça, mais tu vois, dans ce que tu décris avec Florence, on sent que vous savez ce que vous avez envie, comme tu dis, qui est bon pour vous. Et après, il y a s'autoriser. Ah ben, on le vit, peu importe ce que les autres pensent. Mais je pense qu'il y a aussi pour beaucoup de femmes qu'elles ne savent pas tout à fait ce qu'elles ont vraiment envie à l'intérieur. Et c'est là où le fait d'aller d'abord écouter les émotions de sa mégère, donc de partir des frustrations, de partir du sentiment, comme je dis, ça peut être soit de colère, de tristesse, d'injustice. Enfin, tu vois, la mégère, elle va représenter toutes nos émotions négatives de frustration. D'aller écouter qu'est-ce qui fait que c'est difficile voilà, ce qu'elles vivent, pour ensuite laisser Ève, il y a 4 étapes, Ève et puis Lilith vont reconnecter à c'est ça qui me ferait du bien. Mais les deux ensemble, tu vois. Et alors là, la parfaite petite jouisseuse qui, en effet, s'en fout complètement de ce que les autres en pensent, puisqu'elle est une jouisseuse, et qu'en même temps, elle est parfaite, tu vois, elle est Ève, la parfaite Ève, et jouisseuse Lilith, et petite, parce que c'est aussi notre petite fille intérieure, et c'est pas à pas. Je crois que devenir aujourd'hui une femme épanouie, équilibrer toutes ces facettes, ces paradoxes aussi, ça va pas se faire comme ça en clash. Sinon, ça, c'est juste du Lilith. Et parfois, c'est, eh ben, fuck le monde. Et voilà. Et ça, ben, c'est comme il s'est passé la première fois, c'est que fuck, Moi, je l'aime bien. Ouais, mais elle peut faire des dégâts, tu vois, parce que justement, comme tu dis, dans la sphère de Ève, c'est-à-dire faire des dégâts, perdre des clients, par exemple, faire des dégâts avec ses enfants, avec son compagnon, avec ses finances, avec des choses que Ève, elle gère. Il y a, Vraiment. je vais revenir un tout petit peu sur un truc que tu as dit et je me demande si en fait, c'est pas voilà. Amélie dit que souvent elle a le sentiment de ne pas faire assez, suffisamment bien pour les autres ou pas assez. Et là, j'ai presque entendu, mais je sais que c'est pas ça que tu voulais dire. Enfin, j'espère que c'est pas ça que tu voulais dire, qu'il faut être une parfaite Ève et une parfaite Lilith en même temps. Alors non, parfaite, ça c'est Ève. Si tu veux être une parfaite petite jouisseuse, c'est d'être à la fois connectée, donc en même temps, il est juste à la fois je suis Ève, donc allez, quand je dis parfaite, c'est parce que tu vois, Ève, elle veut faire les choses bien. Hein. Ève, elle veut bien faire, elle veut aider, elle veut. Voilà, c'est sa nature, c'est les autres d'abord. Eh bien, tu peux faire ça et en même temps profiter, jouir toi d'abord. Et ça, c'est un paradoxe, parce qu'on pourrait dire où c'est les autres, où c'est moi, où c'est la gentillesse, où c'est l'égoïsme, ou je ne sais pas, tu vois. Eh bien, non, en fait, on peut être ce paradoxe vivant. Moi, j'aime bien le mot oxymore. Hein. Une oxymore, c'est deux choses. Voilà, c'est une nuit lumineuse. Eh bien, on peut être des femmes paradoxalement très épanouies sans être dans le faire de Ève, par exemple. Et j'entends, comme tu dis, la personne qui dit oh, j'ai beaucoup, ni dans le juste fuck, et je fais ce que j'ai envie, et je pense, voilà, de Lilith. On peut trouver et chaque situation, voilà, moi, vous pouvez me poser une question et partager une situation particulière dans laquelle vous êtes frustré. On peut réfléchir ensemble, du coup, comment vous pourriez transformer ça pour vous sentir en paix avec votre dimension Ève, on pourrait dire dimension Ève, et votre dimension Lilith en même temps. J'ai une discussion avec une amie, je suis désolé si tu nous écoutes. Il y a quelques. Je ne sais pas si tu te rappelles, cet été, tu avais demandé à Florence si tu pouvais m'emprunter pour participer à un atelier sur l'art du French. Et puis un repas, un soir, on parlait avec une amie et on la voit changer de couleur, se recroqueviller sur elle. Et je ne sais toujours pas ce qui m'a le plus choqué sur le fait que tu oses demander et que Flo ose dire oui, sans me demander mon avis au passage. Ou
parler de ce sujet. Et là, on est typiquement dans un cas où l'Ève prend le pas sur tout, hein, c'est ça? Oui, tu veux dire qu'elle est gênée, qu'elle est honteuse, qu'elle n'est pas à l'aise Ça. avec ce Alors ça m'est sujet. jamais vu. Oui, effectivement, peut-être que notre éducation, la sexualité, c'est le domaine de Lilith plutôt, qui, je dis au départ, était archaïque, sauvage, donc connecté fort à ce corps. Et ne pensait pas à mal non plus, hein. Le sexe faisait partie d'Adam et Lilith. Et puis, et bien justement, Ève, elle n'arrive pas dans un mode hyper sexy, évidemment. Ève, on la voit moins en bottes de cuir et voilà, on peut faire chacune son image de Lilith, mais moi je vois Lilith sauvage dans les bois aussi quelque chose. Donc notre éducation a mis beaucoup de tabous. Et donc oui, peut-être ça, la Ève en elle a été très choquée de voir la Lilith chez Florence à l'aise avec ça et la Lilith de son homme, donc voilà, de dire bah oui, mon chéri ira à l'art du Cuny. Donc c'est ça qui se passe quand à l'intérieur de nous, comment se regarde la Ève en moi et la Lilith. Est-ce qu'elle dit ah, tu laisses ton enfant encore, t'as vu, il est 5h30, t'as toujours pas été chercher ton petit, tu vois, est-ce qu'elle se juge ou est-ce qu'elle dit enfin, tu bosses encore tard, tu te rends compte, ou bien est-ce qu'elles se soutiennent? Et donc, la façon dont vous allez juger les autres femmes, peut-être, hein, ou que ce soit une star à la télé ou je ne sais pas qui, est-ce que ce n'est pas un reflet de la façon dont vous jugez cette partie chez vous? Alors, Amélie dit, mais c'est une pression sociale d'être la parfaite Ève. T'en penses quoi et comment on peut déconstruire ça? En remettant de la Lilith et en osant la montrer à nos proches parce que c'est inspirant. Et je pense notamment pour nos enfants, si vous êtes maman, parce que maman égale Ève, éducatrice, enfin voilà, vous êtes avec, eh bien de montrer qu'il y a cette part de vous qui fait ce qu'elle a envie aussi, qui écoute sa créativité. Ça, c'est un mot très important pour Lilith, c'est qui crée sa vie, qui écoute ses envies. Moi, je pense que là, la société, elle va demander, et les hommes notamment, qui ont peut-être eu l'habitude de bonne Ève, ou des patrons, voilà, si on paye encore moins les femmes, c'est parce qu'il y a un endroit où on accepte. En tout cas, on ne connaît rien d'autre. Mais maintenant que ma méthode va être bientôt publiée dans un livre et qu'on pourra équilibrer ces deux énergies, je pense que le monde dira, ah ok, il y a aussi ça. Et en plus, il y a aussi ça, on sera les premiers à en profiter parce que des femmes reconnecter à leur Lilith, ça va être génial au lit pour les partenaires, ça va être super au boulot pour voilà, des Lilith passionnés aussi. Et donc, cette pression sociale, moi je dis qu'on peut continuer à sentir qu'on nous l'impose ou on peut sentir qu'en fait, c'est quand même un endroit où on peut cesser de se l'imposer et décider de parcourir les 4 étapes de la méthode Eden. Et comme je dis, elles sont très importantes dans leur ordre. On ne commence pas par Lilith parce qu'elle, d'abord, n'y est pas toujours connectée tout de suite. On parcourt les 4 étapes et voilà, la société va avoir de plus en plus de parfaites petites jouisseuses partout. Et de parfaits petits jouisseurs, parce que dans mon livre, je parle des hommes aussi. Hein. Donc Hélène raconte que, en fait, alors je serais curieux, Hélène, est-ce que tu acceptes de prendre le micro pour partager un tout petit peu ce que tu viens de dire sur le fait qu'avec certaines de tes clientes, tu parles souvent de sexualité. Je suis curieux de savoir si c'est maintenant ou toujours, et qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire. Ah, bonjour Hélène. Bonjour, Comment Hello. vas-tu? ça va très bien, merci. Donc, Alors, ça me parle un peu parce que pas plus tard que cet après-midi, j'avais une cliente que j'ai depuis une quinzaine d'années, une dame d'un certain âge. Et assez régulièrement, on a des discussions justement sur la sexualité qu'elle a eue et qu'elle a encore avec son mari. Sa vision du couple est assez voilà, décomplexée, en fait. Et elle a vraiment plaisir à avoir ces échanges parce que c'est ce qu'elle dit, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment trop introverties, trop fermées par rapport à ça, parce que c'est tabou, on ne doit pas en parler. Et puis on arrivait à cette conclusion en se disant, mais si tout le monde était un petit peu moins coincé, il y a beaucoup de choses qui iraient mieux parce que je pense quand même que parfois, avec le sexe, on peut quand même désamorcer de belles bombes. je ne désamorcerai pas tout le monde, Hélène. Hein. Non, 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 je parle dans le couple, hein, je parle pas, Oui, voilà. Mais du coup, voilà, c'est amusant aussi d'avoir ces discussions avec certaines de mes clientes parce que mon perso, j'ai pas trop de barrières et pas trop de tabous, donc ça matche bien. Mais je me rends compte qu'en fait, elles sont en demande de ça aussi, parfois. Merci.
Alors, j'ai envie de rebondir sur le mot l'intimité. Est-ce que vous savez ce que c'est justement, comment on définit des gens avec qui on est dans l'intimité? Est-ce que vous savez? Bonne question. À Personnellement, moi, je pense. Pardon, j'ai toujours le micro? Oui. oui, vas-y, Mhm. Hélène, vas-y. C'est des gens avec qui on ose parler de tout sans tabou. Oui, c'est une définition. Et moi, j'en ai lu un jour une qui m'a tellement frappée, que je trouve tellement évidente. C'est des gens qu'on a déjà vus nus. Et donc, souvent, c'est nos parents, c'est nos compagnons et peut-être nos esthéticiennes, justement, qui nous voient nus. Et c'est intéressant parce que quand on se montre nu, donc voilà, eh bien, il y a cette plus facilité à parler, à partager de l'intimité. On est d'accord que là, c'est pas de l'intimité au sens que vous avez vous-même un, un rapport intime, mais en soi, si, c'est un rapport intime de communication. On parle de choses très intimes. Et vous imaginez par rapport à peut-être son amie avec qui elle joue au whist ou au golf, j'en sais rien, ben elle ne l'a pas vue nue, logiquement, a priori. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile d'aborder ces sujets-là, alors qu'avec quelqu'un où il y a, et c'est peut-être votre cas, je ne sais pas, hein, peut-être pas du tout, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu votre cliente Non, dans... Non, peut-être même non. pas. En tout cas, vous partagez quelque chose de l'ordre du soin, de prendre soin et d'être dans sa bulle personnelle très forte, bah, j'imagine. Enfin, je ne sais Oui, pas, vous êtes oui, esthéticienne. c'est ça, c'est ça. Donc, mais ça pourrait, hein, parce que enfin, moi, en tout cas, je pense les premières épilations que j'ai vécues, mais j'étais quand même dans une posture, mais ok, d'accord, je ne connais pas cette femme, et pourtant, il y a un rapport particulier qui se passe. Et donc, c'est beau que vous puissiez à la fois écouter, mais aussi, eh bien, voilà, vous intéresser et, euh, et oui, je suis d'accord avec elle que si on était tous un peu plus à l'aise, et ça commencerait déjà qu'à l'école, on ne fasse pas juste des cours d'éducation sexuelle sur attention les maladies, attention les grossesses, mais aussi voilà, l'amour et la sexualité, c'est un jeu, c'est un plaisir vécu à deux ou à plusieurs, mais en tout cas, évidemment, entre adultes ou consentants, ou en tout cas personnes avec la majorité sexuelle. Et voilà, de pouvoir libérer, hein, on parle de femmes Merci, libérées, libérer Hélène. la parole. Merci, Hélène, pour ton témoignage. Mais ça rejoint aussi un petit coup de gueule que j'ai passé il n'y a pas longtemps sur, alors tu vas voir, c'est beaucoup plus soft, hein, sur mon ras-le-bol des gens qui se disent bienveillants. Parce qu'il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut l'afficher, il faut le montrer. Et c'est une sorte de Ève qu'on essaye de fabriquer de toutes pièces. C'est ça? Mhm. Mhm. Oui, c'est ça, on essaie de cacher, comme tu dis, on est sous un masque à ce moment-là, on essaye d'être que Ève, alors qu'en fait, c'est nier notre partie, justement, dire, bah non, moi, j'ai pas envie, je suis pas d'accord, voilà, j'ai mon avis qui diverge, mais c'est Lilith, là, on dit, non, tais-toi, 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 parce que, bon, il y a un risque, quoi. Et c'est vrai, voilà, Lilith, elle a quand même vachement payé, donc on peut avoir peur de cette dimension-là. Et c'est vrai que ça peut, du coup, faire Et quelque chose dans, de fake en nous. et dans tes expériences de transformation, quand les clientes que tu as accompagnées, Mhm. qu'est-ce que ça a changé pour elles est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que ça a changé pour elles dans leur vie, le fait de lâcher un peu prise sur Ève pour accepter plus de Lilith ou lâcher prise sur Lilith pour accepter plus de Ève? Ça doit marcher dans les deux sens. Oui, c'est ça. Il y a un rééquilibrage qui n'est pas forcément de remettre un couvercle, hein. Ça peut être déjà de prendre le bon côté. On a une Ève lumineuse et on a une Lilith lumineuse, tu vois. Donc, la Ève lumineuse, elle va être justement bienveillante, douce, mais pour nous-mêmes. Euh, et alors que la Ève de l'ombre, ça va être dans voilà, je me soumets aux autres, je m'écoute pas. Et donc, les clientes que j'accompagne, en général, elles me disent vraiment le plus grand cadeau qu'elles se sont fait, c'est par rapport à apprendre à donner la voix à toutes les parties d'elles, à s'écouter, à beaucoup mieux savoir de quoi elles ont besoin et se le donner, ne plus être dans l'attente, voilà, de quelqu'un qui va réaliser comme ça ses rêves. Ça ne veut pas dire qu'on devient dur et forte parce qu'on peut partager ça, on peut oser dire et demander. Ça, c'est la force vraiment justement de Ève. Et c'est voilà, elles sont beaucoup plus épanouies. Et alors, on travaille bien sûr la dimension affective et intime, sexuelle, mais ça rejaillit dans toutes les dimensions de leur vie. Donc, en général, elles prennent beaucoup plus de confiance professionnelle à réaliser voilà, des rêves de voyage. Il y a des femmes qui se lancent dans des voyages, dans des projets d'écriture, dans des projets de réalisation d'un projet Et, immobilier, d'un couple. mais est-ce que pour aider à matérialiser cette acceptation,
Est-ce que tu as un exemple anonyme, on retire les prénoms, on retire l'âge, on retire, etc. Et pour aider à matérialiser, qu'est-ce que ça apporte le fait d'accepter ce côté Lilith ou ce côté F, sur un exemple que tu as sous la main? Oui, ben, je pense à une femme donc, avec qui j'ai terminé un coaching de 3 mois récemment, qui, quand elle est venue me voir, ben, en fait, elle s'occupait seule de son fils de 14 ans parce que le papa était décédé il y a un an. Voilà. Ils étaient divorcés, donc elle avait une semaine sur deux, donc elle avait une semaine Ève et une semaine Lilith, sauf qu'il est décédé inopinément, donc elle se retrouve 100% Ève. Or, justement, pendant que elle avait la garde partagée, elle avait quelques amants, elle s'était mise sur un site de rencontre, donc elle avait ce petit côté justement secret. Et là, depuis un peu plus d'un an, elle est venue me voir en mode sacrifice. Enfin, elle se rendait pas compte, mais elle avait plus son espace déjà de temps, et même dans sa maison, tout était un peu, elle avait plus. Chacune a besoin de son territoire aussi, tu vois. Et là, c'était très fort. Voilà, le fils qui était dans la maison un peu partout, dans sa vie. Et Oui. professionnellement, c'est intéressant. Elle a aussi une profession voilà, d'infirmière, aussi s'occuper des autres. Et ça lui plaisait plus trop. Elle se sentait manque d'inspiration, manque de vision, mais en même temps, elle lâchait pas parce que la sécurité, et en plus, j'ai un enfant dont je dois m'occuper, etc. et tout. Et du coup, elle était tombée amoureuse d'un gars qui, en fait, il s'avérait que il lui donnait des miettes, tu vois. Et alors, en même temps, elle joue un peu l'indépendante en disant, bon, c'est chouette, c'est un sex friend, mais derrière, elle rêvait quand même que c'était peut-être le bon et voilà, qui était très le rêve de Ève. Donc, elle avait, tu entends, elle avait de la Lilith, hein, notamment, voilà, sportive. Elle avait des amants comme j'ai à une époque, mais là, elle s'était remis complètement et alors, elle cherchait, voilà, un amoureux qui ne lui donnait pas, enfin, elle était dans une forme de dépendance affective dont elle ne se rendait pas compte. Et on a travaillé donc sur ce rééquilibrage à l'intérieur d'elle. Et on a terminé d'ailleurs par un collage qu'elle a fait sur sa nouvelle, voilà, la nouvelle femme qu'elle a envie d'être et qu'elle était devenue pendant ce temps. Elle a su dire stop à cette relation, en fait, voilà, non, je mérite évidemment beaucoup mieux que d'attendre des miettes. Et d'ailleurs, très vite, elle a appris qu'en fait, il hésitait, il était retourné avec une ex ou je sais pas quoi. Tu méritais, c'est parce qu'elle avait envie. C'était même pas un problème de mériter, c'est parce qu'elle avait envie. Voilà. Et puis, elle a plus aussi bien rééquilibré avec son fils qui, en plus, grandissant un petit peu, j'ai des moments, voilà, où tu vas de ton côté, donc pouvoir reprendre ça, une forme de liberté, bien sûr, en restant maman, et voilà, elle n'est pas plantée tout là. Et dans son boulot, elle a aussi pu dire les choses et voilà, d'envisager donc sa reconversion qui est en cours, hein, c'est pas du jour au lendemain, je dis pouf comme ça. Mais elle était vraiment, elle me dit, voilà, ce gros bénéfice, ça a été de s'écouter et voilà, de pas d'espérer, de se contenter comme je dis, de miettes amoureuses et affectives, mais en fait de se donner toute cette place et d'être heureuse finalement de découvrir, redécouvrir toutes ces dimensions en les apaisant. Alors Valérie, j'ai pas bien compris. Si tu peux expliquer un petit peu ce que tu voulais dire en disant que c'est peut-être pour toutes ces raisons que dans les milieux hospitaliers, la sexualité n'est pas du tout taboue. Où est-ce que Julie, ça te parle cette phrase ou pas du tout? Mais je suis un peu étonnée parce que, alors, en tout cas, peut-être que, oui, on voit peut-être des corps nus, forcément, si on fait des soins. Maintenant, je ne sais pas si on parle aussi facilement de sexualité que ces patients. En tout cas, nous, quand on donne des soins, enfin, des formations en sexologie, on est quand même toujours effaré, on peut dire le mot, que des gynécologues ou des urologues qui passent quand même leur temps assez proche du sexe des personnes n'aient pas suivi une seule heure de sexologie. Donc, je suis assez étonnée que des médecins, par exemple, parlent facilement de sexualité. Ça m'étonne un petit peu. Donc, je ne sais pas le on, qui est le on parle de sexualité. Valérie, si tu veux bien développer, moi je suis aussi très curieux parce que je ne comprenais pas tout à fait ta phrase. Personnel de santé. Non, elle parlait de dans les couloirs, une fois la porte de la salle de repos fermée. Après, ça, je ne sais pas aussi, Eric, si tu peux me confirmer, mais moi, on me dit souvent que les femmes parlent plus facilement de sexualité entre elles, en tout cas, vraiment, sans surjouer, alors que les hommes vont peut-être plus, soit faire des blagues, soit, voilà, qu'on n'est peut-être pas sur la même vulnérabilité, là. Alors, je pense que les hommes ne sont pas beaucoup plus simples que les femmes. Hein. Excusez-moi de casser le mythe.
c'est pas Ève et Lilith qui s'affrontent en nous. Je ne sais pas bien qui c'est, je ne me suis jamais posé vraiment la question, etc. Et personnellement, c'est pas si simple que ça de parler de sexualité avec des gens autour de moi, des amis, etc. C'est plus facile de faire des blagues grivoises, faciles, triviales. Euh, mais, mais indépendant de la sexualité, il y a un homme, enfin, tel que moi je le vois, tel que je les connais, donc il y a quand même un très léger biais, il n'y a aucune étude statistique derrière mes paroles, hein. Livrer un bout d'intimité est quelque chose de très compliqué. Et la sexualité, au niveau d'intimité, on est quand même très, 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 très loin. Même sans parler de problématiques de performance ou pas que peuvent bloquer certaines personnes, je ne suis pas sûr qu'on soit bien meilleur que vous. Non, mais les femmes ont plus facile à se confier là-dessus. Parce que tu vois, d'ailleurs, je lisais, les consultations de sexologues ont fort, fort changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt des messieurs qui venaient pour être plus performants, parce que voilà, impuissant, enfin, on appelait comme ça à l'époque, trouble érectile ou éjaculation prématurée. Donc, ils voulaient mieux performer, on va dire, alors qu'aujourd'hui, les cabinets de sexologues sont plutôt pris d'assaut, on va dire, par des couples qui veulent sortir voilà, d'une routine, du fait de plus s'émerveiller, d'avoir un manque de désir de l'un des deux. Et ça, c'est quand même maintenant, enfin, nous, on trouve que c'est quand même souvent les femmes qui, du coup, prennent cette initiative, parfois poussées dans le dos par l'homme qui est pas content. Mais en tout cas, un truc, mais en moyenne, vous êtes plus courageuse que nous. Hein. Ou plus coupable, tu vois, parce que par nature, on va dire c'est de ma faute. Et donc, on va chercher à s'améliorer. Je pense qu'on apprend, on aime apprendre aussi. Mais comme tu dis, on ne va pas faire des clichés. Il y a des hommes dans ce cas-là et des femmes pas du tout dans ce cas-là, évidemment. Le féminin, on va dire en nous, a envie voilà, de sans cesse peut-être justement chercher cet équilibre. Et plutôt que de le faire dans peut-être la pression, que peut-être… on a une histoire… Non, mais j'en ai d'autres. Vas-y, continue. Voilà, la pression qu'on se met, c'est peut-être justement cette Ève perfectionniste, alors que l'id peut être dans le lâcher-prise et on le fait pour le plaisir, quoi. On y va pour le plaisir et pas parce qu'il faut avoir plus de désir, quoi. Ça marche pas comme ça. Et donc, c'est très rigolo. Alors, a priori, sur Zoom, elles ont assez peu de problématiques à parler de sexualité avec leurs clientes. Et sur Facebook, non, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas trop en famille, avec les proches. C'est un sujet relativement… Alors, est-ce que c'est le média qui change ou est-ce que c'est juste un pur hasard? Oui. Mais il y a vraiment les deux aspects. Ce que disait Hélène, comme toi, hein, ce que tu disais, c'est que lors d'un anniversaire entre filles, elle était très surprise de la facilité avec laquelle elle parlait de sexe sans tabou. Voilà. Donc, d'un côté, c'est rigolo, sur Zoom, elles sont d'accord qu'entre filles, on parle assez facilement de sexe sans tabou, et a priori, sur Facebook, on n'est pas d'accord. Oui, mais là, sur Facebook, c'était entre amis, entre frères et sœurs ou en famille. Là, c'est vrai que c'est souvent plus, comme tu dis, soit en blague ou quoi, entre amis, entre véritables femmes qui ont cette confidence, cette confiance. Je pense qu'il y en a, c'est pas tout le monde non plus, mais il y en a qui peuvent se parler de ça. Mais après, on est d'accord qu'il n'y a aucune obligation. La seule chose importante, c'est de trouver son équilibre et son bonheur et son plaisir. Le plaisir pouvant être dans la chasteté et la prière, chacun son problème, ou dans l'alcool et la débauche. Moi, je vais prendre le deuxième, hein, excusez-moi. Ou entre les deux. Ou entre les deux. La prière avec la… Quitte à prendre un extrême, je vais prendre la prière. D'accord. Pourtant, tu sais, moi, je me souviens, j'ai une de mes vidéos dans Sexy Lady où j'explique ou c'est dans l'art de la fellation, je pense que c'est vraiment comme une prière, en fait, de se mettre justement dans cette position de la prière, d'être à quatre pattes, d'être vraiment dans l'adoration du sexe de l'autre et dans tout ça. Ben, si on se connecte aux émotions d'une prière, même si, voilà, moi, je ne suis pas croyante personnellement, à part évidemment à la magie de la vie et en moi et en Dieu en moi. Je crois que certains croyants prendraient très très mal l'idée d'idolâtrer certaines parties de la… Écoute, j'écris Dieu aime le sexe, hein, donc voilà, j'assume. J'écris Dieu aime le sexe et j'ai écrit des scènes très très érotiques dans ce livre, à chaque époque, si tu veux. Et justement, c'est peut-être dans ce livre que je parlais dans la ferveur, voilà. D'ailleurs, je vous avais pas dit effectivement, mais j'ai lu un certain nombre de petites formations très intéressantes que vous pourriez recommander à vos clientes qui ont besoin de s'épanouir, de s'ouvrir. D'inspiration, en fait, c'est vrai que on me caractérise souvent comme étant
finalement un peu la bonne amie, quelqu'un qui va pas être dans du jugement, tout en appelant un chat et en utilisant les bons mots, mais en n'étant jamais dans la vulgarité, mais sans être non plus, voilà, béni oui oui, j'explique, je montre, j'ai des objets, j'explique, je donne vraiment tous mes trucs de femme, tout ce qui m'a servi. Et donc, cet été, justement, on va faire la promo de l'été, tous nos programmes à 50%. J'ai tourné l'annonce là du 1er au 31 juillet parce qu'on a plus de temps. En été, on a plus de temps pour Tu as regarder. plus de temps pour tester la formation. Et je dis, il suffit, moi, il y a plein de femmes qui ont vu l'art de la fellation et qui m'ont dit, mais ça a changé ma vie. Maintenant, j'ai du plaisir à faire ça. Et une fois qu'on l'a, c'est pour toujours. C'est comme apprendre à conduire. Tu sais, au début, tu te concentres, tu n'as pas du plaisir à conduire au début. Mais quand tu sais et que c'est fluide et que tu vois en plus les réactions de l'autre, en tout cas dans le cadre de la fellation, moi j'ai plein de maris qui m'ont dit, voilà, c'est le jour et la nuit. Il y a évidemment l'art du cuni. Il y a des choses plus... J'ai fait Lucky Girl pour activer la chance dans sa vie. Il y a le Perle rare pour rencontrer la bonne personne. Enfin voilà, il y a plein de petits programmes. On mettra le lien vers ta page avec toutes tes petites Ouais, formations. Julie Duchemin. Maintenant, on peut attendre le 1er Non, juillet. mais on le mettra en lien en dessous, t'en fais pas, Julie. Mais donc, si vous voulez des idées de cadeaux un petit peu différentes, pour aider à justement assumer. Puis je trouve que faire ce genre de cadeaux, la première fois que j'ai fait des cadeaux un petit peu coquins, un peu osés, je me revois tout en train de rougir, les épaules un peu rentrées, etc. Et même le fait de faire le geste d'offrir quelque chose un petit peu différent, un peu transgressif, voilà. C'est un chemin vers l'ouverture à OK, j'ai le droit de ne pas être juste l'image propre et gentille du gros nounours qui ne bouge pas et qui ne sort pas du cadre. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le chemin, il peut se faire de plein de manières différentes, par ta formation, par des accompagnements de tout type, mais aussi par les petits pas qu'on peut faire tous les jours en disant OK, non, j'ai envie de le faire et on a envie de le faire, on est d'accord, on n'est pas obligé de sauter du Kilimandjaro sans parachute dès le début. Il y a plein de choses rigolotes à faire avant. Mais quand tu t'autorises à lui offrir voilà, ce petit cadeau décalé, transgressif, tu lui montres une autre facette de toi. Tu lui montres un autre Adam, parce qu'Adam, il a plein de dimensions, justement, et ça lui permet d'aller accéder à une nouvelle dimension d'elle aussi. Et moi, la métaphore que j'aime le mieux dire, c'est que plutôt que d'aller chercher parfois à l'extérieur du couple ces autres facettes, eh bien, que ce soit bon, par la pornographie, et puis bon, c'est OK, hein, ça existe aussi, et parfois plus par des relations extra-conjugales, voire voilà, ou pas toujours assumé, c'est d'être mille et une femmes pour toi-même déjà, mais aussi pour lui ou pour elle, et que lui, tu vois mille et un hommes en lui où tu découvres. Et ça, on a toute une vie parfois pour aller justement montrer d'autres facettes de l'autre. Comme je dis, ça peut être aussi la sexualité sacrée. On a un programme sur le tantra, s'initier au tantra. En fait, on a tellement... Moi, je vois la vie amoureuse sexuelle comme un grand buffet. Et comme tu dis, on n'est pas du tout obligé de tout prendre ou de tout aimer. Et d'ailleurs, ce serait même ce que j'appelle, j'ai une vidéo sur le phénomène open bar. OK, je prends tout et je fais un peu fellation, cunis, 69, machin, bazar. Ça fait un peu overdose, quoi. Voilà, et en 30 minutes, OK, j'ai tout fait. Et à 25 ans, je suis blasée. C'est le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Parce que comme ils sont exposés, alors qu'en fait... si tu me permets un parallèle, quand plus jeune j'étais, j'allais souvent dans des restos asiatiques à volonté. Alors, t'es vite... même pas envie de dire rassasié, t'es juste... je ne sais pas comment décrire cette idée de trop de nourriture, pas forcément de bonne qualité, ingérée trop vite. Enfin, ouais, t'es pas nourri, en tout cas, t'es pas nourri, je dirais, alors que l'autre exemple, c'est l'étoilé, enfin, ou le resto, on va dire même gastronomique, où tu as tout, tu sais, en mini quantité, avec ta mini petite cuillère, ça dure, mais on est là, oh, c'est quoi, c'est beau. On est éveillé par nos cinq sens et on fait durer le plaisir. Et c'est pas des grandes quantités. Et je pense que c'est un très bon parallèle de la nourriture. Aucun d'entre nous n'aime la même chose, ne se sent à l'aise face à la même chose, n'a envie de la même chose exactement. Parce que tu vois, le chef étoilé dont tu viens de me parler, il fait... J'adore cette expérience. Moi, je suis une fan. Oui, vous pouvez m'inviter quand vous voulez. Moi, je préfère plutôt les chefs étoilés un peu à l'ancienne, avec un plat bien structuré, une vraie assiette où tu peux faire plus de 2 cuillères à l'intérieur, d'avoir moins de plats. Donc, et que ce soit notre sexualité ou même notre... Enfin, ça va au-delà de la sexualité, en fait. C'est notre
assumer qui on est, tout simplement, et assumer que, oui, Amélie, à un moment, tu vas être une très mauvaise mère, et tu vas faire une énorme bêtise où tes gamins ils vont être tout tristes derrière pendant au moins 32 secondes. Et c'est OK, parce que c'était à ce moment-là que tu devais faire ça. Excuse-moi, Amélie, hein, je te prends un exemple, mais ça marche avec mes filles aussi. Et avec, voilà. C'est ce que tu dis, toi, sur assumer avec limite. C'est ce que je dis, moi, quand je dis arrêtez d'être bienveillant, bordel, on s'en fout, montrez que vous êtes à la place. C'est ce qu'on va apprendre dans la neuro, c'est ce que tu expliques dans ton bouquin et comment, au travers de ces 4 phases, réussir à se rabibocher, se recoller, Réconcilier, voilà, à l'intérieur, réconcilier. profondément Hein. qui on est. Ouais, je suis d'accord avec Hélène, hein, au niveau resto, un resto à l'aveugle, ça va être rigolo. Ah oui, oui, ça, ma sœur a fait récemment. Parce qu'il y a une autre métaphore quand tu dis oui, on est tous différents, on n'aime pas tous la même chose, mais il y a quelque chose d'hyper important, c'est qu'en plus, ça a évolué. Tu n'aimais pas la même chose, Eric, à 18 ans, et même peut-être à 5 ans, tu n'aimais peut-être pas les choux de Bruxelles, la bière et les huîtres. Pourtant, aujourd'hui, peut-être certaines choses, tu les aimes mieux. C'est plutôt l'inverse. À 5 ans, j'aimais beaucoup plus de choses que maintenant. Ah, voilà. En tout cas, sexuellement, souvent, même un baiser sur la bouche, quand on y repense, hein, bah, c'est un peu comme une huître, quoi. À 10 ans, tu es là, oh, bof. Et puis, un jour, eh bien, toute cette saveur qu'on peut découvrir dans le vin, dans l'huître, dans les sushis, moi, eh bien, c'est la même chose on va peut-être adorer le plaisir anal un jour, alors qu'on se disait, mais à 25 ans, jamais. Pas en rêve. Même pas en rêve. Donc, dites-vous que si votre alimentation a évolué, parce que je pose l'hypothèse quand même si vous êtes là, que vous n'avez pas toujours aimé tout ce que vous aimez. Moi, à un moment donné, j'ai mangé McDo matin, midi, soir. Ce n'est plus mon type d'alimentation, mais pourtant, je peux vous dire que j'adorais ça à 22 ans. Eh bien, ma sexualité de jeune fille de 22 ans a aussi évolué. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que quand tu dis on est qui on est, évolutivement en plus, et notre partenaire, et notre couple, et ça, c'est super, parce on va continuer. C'est pour ça que je dis à découvrir nos facettes. Cool, que moi j'adore, c'est que cette évolution, elle dépend de personne en vrai. Elle dépend si, elle dépend d'une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut prendre la décision. Il n'y a qu'une personne qui a les clés pour évoluer vers se sacrifier dans de la Ève, ou sacrifier tous les autres pour vivre son côté limite, ou trouver sa juste voie au milieu. Il n'y a que vous qui avez les clés. C'est ça? Oui, c'est ça. Et je trouve magnifique, comme tu dis, qu'en étant déjà esthéticienne, bah, on est dans cette Ève qui prend soin. Et en même temps, elles le font avec vous, enfin, c'est le travail avec vous. Il y a un côté de s'assumer, de trouver sa spécificité, d'être créative chacune dans la manière de proposer des soins, des services, de communiquer. Hein. Lilith, elle va assumer la visibilité aussi, se mettre sur les réseaux, jouer, ne pas se prendre au sérieux, assumer aussi sa féminité quand on communique, quoi, et justement, pas être une espèce de bonne Ève, comme tu dis, mais non, c'est dire moi-même, je suis une femme, j'ai envie de vous aider à devenir plus femme dans toutes vos dimensions. Donc, assumez, est-ce que vous-même, vous vous sentez Lilith, pas juste, voilà, qui fait sa compta, comme je disais et tout, business derrière, mais aussi devant. Est-ce que vous êtes Lilith dans votre business qui est inspirée d'autres femmes à assumer ce côté esthétique, parce que pour moi, l'esthétique, de nouveau, on peut être vraiment justement sur un soin qui va prendre soin voilà, des bons produits pour nous, une bonne alimentation, c'est Ève, évidemment, et en même temps, qui nous fait rayonner, qui nous fait nous sentir mieux dans notre énergie, c'est Lilith. Donc, soyez-le déjà pour vous et invitez vos clientes à sentir que c'est les deux, quoi. C'est un soin qui prend soin de moi et qui me met en évidence et qui me rend plus pulpeuse, plus sensuelle, tout ce qu'on pourrait dire de Lilith. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton actualité, Julie? Mon actualité, c'est que je déménage de ma maison. Que ça me Canada, là, ou pas? Je pars au Canada lundi, enregistrer 2 livres audio. Comment bien faire l'amour à un homme, comment bien faire l'amour à une femme. Et les extraits aussi parce que dans mon livre, il y aura plein de petits podcasts de méditation, j'adore ça, donc je vais enregistrer tout ça là-bas, j'ai un studio que j'adore, je vais rencontrer les éditeurs, je vais aussi à une mission économique pour aller peut-être implémenter certaines choses là-bas, et j'y vais avec mon fils. Voilà le bon exemple de mère inspirante pour son fils apprenti entrepreneur, et de Lilith qui vit sa vie aussi. Je fais les deux en même temps, mon grand-fils. Alors ensuite, je pars sur les routes de Belgique et de France et je serai peut-être dans votre région pour un atelier avec Lilith. Il y en aura en Ardennes belge, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de Belges qui nous suivent, mais il y en aura donc en Ardennes belge le 19 juillet. Sud de la France, début août, 6 août je pense. Puis Haute-Pyrénées le 19 août, ou 14 août, enfin bon, vous trouverez ça sur mon site. Et à Caen, donc je fais un petit tour comme ça, il y aura
4 ateliers. Donc, bienvenue de me rencontrer en vrai. Les infos. C'est quoi ces ateliers pour Eh bien, alors le titre, je bug sur le titre, c'est pas Retrouve la femme épanouie en toi, mais en tout cas, c'est vraiment à la recherche de la femme épanouie avec la méthode Eden. Donc là, vous passerez vraiment en détail par les 4 étapes et vous repartirez dans cette autonomie. Justement, c'est un atelier de 2 heures, sauf il y a un lieu où je le fais sur une journée. Et donc ça, c'est l'actualité. Et puis, comme je dis, des ateliers pour femmes, pour couple, pour hommes à femmes, pour femmes, pour le moment, ça. Je reprendrai peut-être ce qu'on faisait, des séjours pour les couples aussi. Là, je reviens de Martinique où on a enseigné la sexologie. Donc, si vous êtes aussi demandeur qu'on organise un jour une formation en sexologie, sexothérapie, je suis outillée pour faire ça. Et ce que j'adore, c'est voyager. Donc, moi, partout où on m'appelle, je vais. Écoute, merci beaucoup, Julie. Avec grand plaisir.